En bon Suisse qui se respecte, ce soir je ferai l'éloge de l'argent en espérant que ce modèle fera effet sur les gens. La Suisse est le pays le plus ouvert du monde sur le plan économique. Si elle l'était aussi sur le plan des mentalités, ce serait vraiment magnifique. Car mes chers compatriotes, l'une des seules choses qui nous manque, c'est d'être aussi hospitaliers que nos banques. Il existe une totale tolérance envers toutes les thunes sans discrimination. L'argent est un argument à lui seul et nous lui donnons toujours raison. De tous ces abus, l'on ne s'offusque que fort peu. Sa nationalité, son origine ou sa couleur nous importe bien peu. Nous jugeons rarement son comportement et les pages économiques défraient rarement la chronique. Pour nous, l'argent est sacré. Il rythme nos journées et régit nos lois. Nous le vénérons comme un dieu et le servons comme un roi. Nous l'attendons impatiemment tel le sauveur à la fin du mois. Nous construisons des palais pour le loger. Il a droit à toute notre attention et tout notre intérêt. Nous lui vouons un culte teinté de fascination et de respect. Nous serions prêts à voler pour lui, à nous vendre pour lui, à tuer pour lui. Le maudire est un blasphème et le brûler un sacrilège. Il est maître de nos vies. Lorsqu'il vient frapper à notre porte, nous ne lui refusons jamais l'hospitalité. Nous l'aimons tel un être cher et lui pardonnons tous les excès. Nous faisons preuve d'une amabilité exemplaire et d'une sympathie salutaire quand il s'agit de l'accueillir à bras ouverts. Les réfugiés politiques ne profiteront jamais autant que les réfugiés financiers, et l'on ne votera jamais pour le renvoi des milliardaires étrangers. Cela prend des années pour faire appliquer des lois votées démocratiquement après un nombre incalculable de signatures, d'initiatives, de contre-projets, de référendums et autres pétitions, alors que des milliards sont acceptés en une fraction de seconde sans même se poser de questions. Comme le dit un proverbe helvétique qui fera de moi un hérétique, si tu reçois beaucoup d'argent, une retraite illimitée et qu'on t'a offert une voiture peu banale, c'est que tu as gagné au loto ou que tu es conseiller fédéral. Et si nous rendions à César ce qui est à César, nous offririons au reste du monde des milliards de milliards. God bless Switzerland. Et comme migration est souvent synonyme de racisme, il disait tout haut ce que tout le monde pense tout bab. Il n'aimait pas les chiffres parce qu'ils sont arabes. À l'école, il refusait d'écrire sur le tableau parce qu'il était noir. Et la charité envers les chrétiens, ça faisait longtemps qu'il avait cessé d'y croire. Il se sentait seul, il était triste, il faisait la gueule et il boudait les bouddhistes. Inutile de vous dire pourquoi un gars comme ça ne buvait jamais de café au lait. Les fantômes de sa ville commençaient à en être hantés. Il n'aimait pas ça et il n'aimait pas non plus être rangé. Il disait à tout le monde, vous pouvez compter sur moi tant que vous comptez pas 1, 2, 3. Sa devise de beauf bobo, c'était les letuyes, mais les latinos. Il n'aimait pas les musulmans et les chinois parce que même les produits vendus à la Mecque sont made in China. Pour emmerder les livreurs, il demandait toujours à recevoir ses commandes en 10 paquets et il mettait des bâtons dans les roues des handicapés. Les fantômes de sa ville commençaient à en être hantés. Il n'aimait pas ça et il n'aimait pas non plus être rangé. À force de les traiter de sales gosses, il s'était mis à dos les ados. Il prenait pas de gants avec les gens grands et il foutait des baffes à tous les enfants. Par souci d'équité, pour ne pas faire d'envieux, il s'attaquait aussi aux vieux. Tout le monde y passait, même les petits, les gros. Il s'amusait à les démonter comme des Barbies Lego. Et qu'on s'allumait chez lui une flamme, c'était pas par amour, mais pour brûler des femmes. Une pierre en allemand, c'est un nom juif, alors il n'aimait pas les cailloux. Il n'aimait rien ni personne, car rien et personne, eux au moins, ils sont bien de chez nous. Et je vais terminer avec un slam sur un type de réfugié bien particulier. Mes chers concitoyens, aujourd'hui je vais vous parler de FF. Fast Food, Funky Family, Follow Friday, Fier et Fort. Non, forfaits fiscaux. Je vous le donne en mille, je suis pour les forfaits fiscaux. Quant aux bas et moyens revenus, ils doivent payer plus d'impôts. Il faut arrêter de prendre les riches pour des moutons, car on leur attribue toutes les tares et c'est toujours leur tête qu'on tond. Faisons un parallèle. Les opérateurs proposent bien des forfaits pour les téléphones portables. Il est donc normal d'accorder des forfaits à ces personnes tout à fait honorables. Il faut laisser les ultra-riches tranquilles. Ils mènent une vie déjà assez difficile. Entre nous, il est normal que l'argent des millionnaires revienne aux banques, aux grands restaurants, aux hôtels de luxe, aux grosses voitures et aux bijouteries, plutôt qu'à l'éducation, à la santé, à la culture et aux familles. Ces pauvres riches qui sont persécutés par le fisc dans leur pays, qui ont dû fuir leurs bourreaux et qui viennent trouver en Suisse un paradis. Il en va de notre devoir d'accorder l'asile à ces réfugiés, faisant preuve de bon cœur et de générosité. Les accepter sur nos terres, c'est être en accord avec notre tradition humanitaire. Ils méritent d'être traités avec dignité et nous devons protéger cette minorité. Car s'il est une chose qui n'est pas rare, c'est le racisme anti-riche des envieux RARE.
Non, les nantis ne sont pas des animaux, et garantir leur libre circulation juste en Suisse est capital. Nous devons faciliter l'accueil de ces migrants en Suisse, car les discriminer serait faire preuve d'intolérance et d'injustice. Taxer ces honnêtes contribuables au maximum est une grave atteinte aux droits de l'homme. Envers tous ceux qui s'opposent au lobby du blé, il faut être très dur. Tremblez ennemis, car nous vous aurons à l'usure. Non, ce n'est pas une honte d'avoir beaucoup de thunes, c'est notre destin, et si j'oserais dire, notre fortune. Engagez-vous, militez et faites campagne pour votre prochain qui vit au bord du lac ou à la campagne. Oui aux inégalités, oui aux injustices, oui aux privilèges des riches, oui aux forfaits fiscaux.